Mesdames et messieurs, nous prenons ici la parole doublement. Nous prenons la parole comme fondateur en 1995, il y a 29 ans, des éditions Feu de Brousse qui éditent l'ouvrage qui nous réunit ici en ce jour. C'est l'ouvrage de l'énorme Madame Sornadien Mbaké. Madame Diornassin Mbaké est une légende. Il s'y ajoute que Amadou Lamine Sall est un ami de la famille Mbaké. C'est un ami du très cher Amadou Kara Mbaké Noreyni. Mesdames et messieurs, chers invités, l'islam nous apprend que le premier devoir de la femme, c'est d'être jolie. Le second, c'est d'être soignée. Le troisième, ne jamais contredire son époux. Celle qui nous vaut cette belle et si impressionnante cérémonie de ce jour, c'est-à-dire Madame Sornadien Mbaké, va passer facilement l'examen. Elle a toujours été jolie. Elle a toujours été gracieuse. Soignée, elle l'est jusque dans l'âme, jusque dans le cœur et jusque dans l'esprit. Enfin, ce n'est pas Sornadien Mbaké qui va contredire son miel de mari. Ils se complètent, ils se respectent, ils s'aiment. En évoquant le nom de Madame Sornadien Mbaké, nous ne parlons pas seulement d'une femme. Nous ne parlons pas seulement d'une épouse. Cette femme n'est pas seulement une femme, c'est une fascination. Cette femme, c'est une histoire. Et quelle histoire! Mesdames et messieurs, c'est un bel après-midi que nous vivons ici. L'ouvrage que nous sommes venus lancer est écrit par une épouse particulière pour célébrer un époux beaucoup plus particulier encore et qui n'est pas n'importe quel époux. Autant l'épouse est une figure historique de notre presse qui n'est plus la presse emblématique que nous avions appris à chérir, autant l'époux est en un mot immense. Kara Noreyni est une montagne. Et quelle montagne! Pour ceux qui ont eu le privilège d'être montés au sommet de cette montagne avec le secours de la montagne, ils se sont rendus compte, comme de rares privilégiés, que le sommet de la montagne n'est pas le vrai sommet. C'est arrivé là-haut que l'on découvre qu'il faut enfin commencer à monter, comme parlait Khalil Gibran. Oui, le nom de cette montagne que veille Sorna Fati Issa Dieng Mbaké et avec laquelle elle dort dans le sommeil éveillé s'appelle Cheikh Amadou Kara Mbaké Noreyni. Cheikh Amadou Kara Mbaké Noreyni est l'ami de Bamba. Il est le muezzin de Bamba.
Il est le talibé de Bamba. Il est le serveur de Bamba. Il est le poète de Bamba. Karanoreini est la sourate de Bamba. Il est le tapis de prière de Bamba. Karanoreini est la flûte. Il est l'harmonica. Il est le violoncelle. Il est le khalam. Il est la guitare de Bamba. Voilà Karanoreini dans toute sa splendeur, mais dans toute son humilité également. Voilà la figure emblématique que Sokhna Dieng Mbacké nous raconte dans son merveilleux ouvrage. Ce livre et le poignant témoignage qu'il porte sont une haute prière. Mesdames et messieurs, découvrez cette prière. Elle bouleverse. Enivrez-vous de cette prière. Elle nourrit, elle protège, elle change une vie. Elle nous apprend que la vérité ne se trompe pas et que si elle se trompe, c'est qu'elle n'est pas la vérité. Et Serigne Touba, comme son ami le prophète Mohammed, ne sont jamais loin de Karanoreini. Sokhna Dieng Mbacké nous dit tout cela avec des mots qui ne sont pas des mots de tous les jours. Elle nous raconte tout cela avec des mots qui n'ont pas de prix, avec des mots qui ne s'achètent pas. Il faut savoir voyager loin pour trouver ces mots. Cet hommage au général Kara par son épouse dépasse les pages d'un ouvrage. Cet hommage restera comme au musée. Madame Sokhna Dieng Mbacké vient de créer le musée Karanoreini. Cet hommage restera. Désormais, vous avez un musée, vous avez un ouvrage qui est au musée. Lisez cet ouvrage et visitez-le. Ceux qui n'ont jamais pleuré dans leur vie apprendront enfin à apprendre à pleurer. Karanoreini, Madame Sokhna Dieng Mbacké, est un protecteur. Vous avez un trésor, un très rare trésor. Gardez-le. Mesdames et messieurs, vous tous qui êtes ici en ce jour, dans ce musée des civilisations noires, si emblématique, mes respects, mon cher ami, monsieur le directeur général, célèbre un ouvrage tout aussi emblématique, je voudrais vous dire que vous êtes à la fois ici des invités, mais vous êtes également des pèlerins venus poser leur front dans une des plus touchantes lumières de la singularité humaine à travers un livre qui parle et qui chante un homme qui est avec nous, mais qui n'est pas avec nous, puisque Karanoreini nous devance. Dans notre culture, le livre est appelé Téré. Wolof dafa ne téere turam dëgg mooy terreur d'horreur mukk loolu mooy téere noonu la ko wolof di traduire. Avec ce livre de Sokhna Dieng Mbacké, à la fois biographie et portrait croisé, vous avez trouvé ce chemin que vous cherchiez et qui mène au meilleur pour un homme et une femme qui ont décidé de naître ensemble, de vivre ensemble, de s'aimer et de mourir ensemble. Sokhna Dieng Mbacké
a rempli sa mission. Ce livre qu'elle a consacré à son époux est le plus puissant et le plus admirable témoignage qu'une femme puisse faire à son mari. Kara Noreini est à vous. La montagne vient à vous. Sokhna Dieng Mbacké vous a donné une échelle pour grimper et aller découvrir non pas un homme, mais une multiplicité d'ombres et de lumière. Kara Noreini est un lac, il est une mer, il est un océan, il est une forêt, il est un champ de mil, il est un champ de fruits. Cet homme qui n'est pas qu'un homme est mon ami. Kara sama xarit la. Ce grand poète est mon ami. Cet immense artiste est mon ami. Et vous le savez tous, n'est pas un ami de Kara qui veut. On ne le choisit pas. On ne choisit pas Kara Noreini. C'est lui qui vous choisit. Je voudrais lui rendre hommage pour sa bonté, pour sa générosité, pour son savoir savant, pour sa fidélité, pour son humilité, pour la qualité de ses rêves, pour l'audace de ses actions, pour son don de soi. Qui ne parle. Kara Noreini est un homme que vous ne connaissez pas. C'est un homme qui est méconnu de son peuple. C'est un homme que peut-être sa jeunesse connaît. Cet homme, Kara ñëpp lay nax. Kara Noreini est d'abord un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voue sa vie à la beauté. Kara Noreini est beau. C'est quelqu'un de profondément Je voudrais dire ici quelque chose d'important, de très important. En cette cérémonie, c'est le rôle majeur qu'il joue dans l'émulation et surtout la récupération d'une jeunesse perdue et désespérée. Kara Noreini s'est donné une mission. Le petit-fils de Mame Thierno Birahim Mbacké, Borom Darou, s'est donné une mission. En effet, il n'est pas non seulement un messager, mais c'est un puissant acteur de sauvegarde de notre jeunesse. Certains ont tenté d'y mettre des tâches pour faire du mal, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Kara Noreini est inatteignable. Nulle part dans ce pays si bavard, dans ce pays si gluant et si sectaire, un homme n'a autant servi la jeunesse de son pays avec un corps aussi grand que la Kaaba et des poches aussi vides qu'on puisse assécher. Kara Noreini ku doy waar la. Si la jeunesse sénégalaise écoutait Kara Noreini, elle ne prendrait pas la mer, elle ne prendrait pas les pirogues.
Il faut que l'on dise, et c'est le message de Kara Noreini, chaque jeune dans ce pays est une espérance. Chaque jeune dans ce pays est une étoile qui brille ou qui s'apprête à briller. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes rien, que vous ne représentez rien. Chacun de vous est précieux. Croyez en vous. C'est le message de Kara Noreini. Vous êtes, vous, la jeunesse, vous êtes nos premiers gisements avant le pétrole, avant le gaz. Vous comptez dans ce pays et ce pays compte sur vous. Madame Sornegui Mbaké, votre époux a été et restera un guide dans la vie parce qu'il est ton maître, parce qu'il est ton exemple, parce qu'il est une référence. J'ai un jour demandé à mon ami et grand poète de Bamba ce qu'il faisait dans la politique. Quand on est plus grand que la politique, on ne fait pas la politique. Ce n'est qu'un yo. Il y a un peu politique. L'œil de politique. Dama ko doon tooñ di waxtaan ak moom parce que yàlla def na ko li mu koy def ba noppi. Kara Noreini ku doy waar la. Mesdames et messieurs, le monde n'est pas beau. Il n'est beau nulle part. Aucune jeunesse n'est à l'abri de l'angoisse. Avec Kara Noreini et sous sa baguette, nous avons vu de nos propres yeux, une jeunesse sénégalaise qui était désarmée et qui l'a réarmée. Kara Noreini leur a dit que rien ne pourra vous vaincre si dans votre cœur, vous avez construit une maison pour Serigne Touba. Ku tabax kër ci sa biir xol ndax Serigne Touba looy tiit. Loolu la Serigne Touba loolu la Kara Noreini wax xale yi. Je voudrais vous dire à cette jeunesse, au nom de Kara Noreini, refusez que l'État soit plus grand et plus noble que vous. C'est vous l'État, c'est nous l'État, tous ensemble. N'attendez personne pour vous louer un rêve. Bu leen xaar kenn mu ne dama leen di louer benn gént bi yéen a ko moom gént leen. Soyez propriétaires de vos rêves. Bu leen xaar benn wagon yéenay train bi te nekk leen chauffeuru train bi. Nangu leen bu leen nangu nekk wagon nekk leen train bi. Loolu mooy le message de Kara Noreini. Madame Sornegui Mbaké a tout dit. Tout est dans le domaine de la foi. Parce que la foi, c'est le domaine inaccessible aux sciences. C'est un domaine inaccessible à la raison. Donc, il faut nous armer de foi. C'est le message de Kara Noreini. Et quand vous lirez cet ouvrage, vous verrez véritablement ce que Kara Noreini a apporté à son pays et ce qu'il a apporté au monde. Une grande mélancolie couvre le monde. Mélancolie démocratique, mélancolie économique, mélancolie sociale, mélancolie spirituelle. Mais aujourd'hui, devant cet ouvrage de Sorna Mbaké Dia et avec la présence
Dakar Noreyni, nous avons tout oublié, nous avons oublié cette détresse. Merci, Madame Sorna Diembake. Merci. Merci de nous avoir associés à cette ivresse mystique de votre mari. Si vous cherchez le général Kara, vous ne le trouverez pas. Si vous voulez trouver le général Kara, cherchez Serigne Touba. Kara Noreyni n'est jamais loin. Un affamé, quelqu'un qui a faim, n'est jamais loin de l'odeur du pain. Et Serigne Touba est le pain. Kara Noreyni est un affamé. Dafa xiif Serigne Touba. Je vais conclure. Je vais conclure. Mais je vais être grave dans cette conclusion. Nos prisons sont pleines. Elles sont pleines de jeunes. Elles sont pleines de jeunes qui ont fauté, de jeunes qui ont été déférés à la hâte, de jeunes trop longtemps restés en prison, de jeunes trop longtemps oubliés sans jugement. Dafa am benn ku génn prison mu ne duma génn ñu ne ko da ngay génn ñu génne ko mu dox ci mbedd mi am ku mu dajel ne ko dama doon laaj fan laa mën a gis benn télécentre dama bëgg a téléphoner sama benn xarit kooku ne ko télécentre gëj na fi de falaa yem. La condition humaine dans nos prisons a été dénoncée partout et toujours. Des jeunes, et ils sont très nombreux, ont témoigné comme prisonniers combien la foi leur a été utile, combien la foi les a sauvés de la mort. Dans toutes les prisons, les prisonniers, la première chose qu'ils vous disent, c'est que ñun dañoo am climatiseur suñu climatiseur mooy Kara Noreyni. Je voudrais lancer un appel au président Diomaye. Je voudrais lui demander d'instituer une journée du pardon au Sénégal. Et que cette journée soit une journée de communion, une journée d'entente, de raffermissement des liens et des familles, une journée de réconciliation, une journée de foi et de générosité. C'est aujourd'hui, ici, à cette tribune, devant Madame Sorna Diembake et devant Kara Noreyni et devant vous tous, que je le demande au président de la République, une journée nationale du pardon. Ce pays a trop mal. Il faut le refonder. Et il faut le refonder dans le travail et dans la foi. Voilà ce que je voulais dire. J'ai beaucoup parlé. Mais il est difficile de ne pas parler. Damay daaneel. Un livre n'a pas de prix. Sorna Diembake n'a pas de prix. Ce qu'elle nous a mis dans une valise n'a pas de prix. Elle vous a offert le général Kara. Elle vous a offert un homme rare. Mais Kara Noreyni a fixé lui-même son prix. Man ku ma bëgg a jënd jarul ngay génne sa kalpe waxal rek
jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba